Je me tenais devant la porte de Clara, les mains moites et le cœur battant à tout rompre. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, et je me demandais si j'étais vraiment prêt à lui révéler ce que je cachais. Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi dramatique, mais je savais que je n'avais pas le choix. Je devais lui parler. Je poussai la porte, et l'odeur familière de son parfum m'enveloppa. Clara était là, dans son salon, assise sur le canapé, un livre à la main. Elle leva les yeux vers moi, et je vis l'inquiétude dans son regard. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Je me sentais paralysé, les mots se coinçaient dans ma gorge. Comment pouvais-je lui expliquer l'horreur de ma situation sans la terrifier? Clara. Commençai-je, mais ma voix se brisa. Je fermai les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose de très sérieux. Elle se redressa, son livre glissant de ses mains. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle avait toujours eu ce don de lire en moi comme dans un livre ouvert. Je savais que je ne pouvais pas lui cacher la vérité, même si cela risquait de la mettre en danger. Je suis poursuivi, avouai-je finalement, mes mots sortant dans un murmure. Mon ancien partenaire d'affaires, il veut se venger. Je vis son visage se décomposer, une lueur de peur dans ses yeux. Et ça pourrait te mettre en danger, toi aussi. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt, demanda-t-elle, sa voix maintenant plus aiguë. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Je m'assis sur le bord du canapé, mes mains tremblantes. C'est compliqué. Nous étions impliqués dans des affaires qui n'étaient pas tout à fait légales. Je pensais que j'avais coupé les ponts, mais apparemment, il n'a pas oublié. Je m'arrêtai un instant, cherchant les mots justes. Il m'a retrouvé, Clara. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Elle se leva, commençant à faire les 100 pas dans la pièce, visiblement troublée. Et qu'est-ce qu'il veut de toi, exactement? Est-ce qu'il te menace? Est-ce que tu es en danger? Je hochai la tête, la gorge sèche. Il veut de l'argent, mais plus que ça, il veut me faire payer pour ce que j'ai fait. C'est un homme dangereux, Clara. Je ne veux pas que tu sois mêlée à ça. Elle s'arrêta soudainement, se tournant vers moi, ses yeux brillants d'inquiétude. Et que comptes-tu faire? Tu dois porter plainte, aller à la police. Je secouai la tête. Je ne peux pas. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Je dois gérer ça à ma façon. Je sentais le poids de mes choix peser sur moi, chaque décision que j'avais prise dans le passé me revenant en pleine face. Comment peux-tu dire ça? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante. Tu ne peux pas juste ignorer le problème. Qu'est-ce qui se passe si cet homme vient ici? Je me levai, prenant ses épaules dans mes mains. Écoute-moi, Clara. Je ne veux pas que tu sois impliquée. Je ne veux pas que tu sois blessée à cause de moi. Je vais trouver une solution. Mais je t'en supplie, reste à l'écart de tout ça. Elle me regarda, ses yeux remplis de larmes. Pierre, je t'aime. Je ne peux pas rester là à rien faire alors que tu es en danger. Je ne peux pas te laisser affronter ça tout seul. Je lâchai ses épaules, me sentant déchiré entre l'amour que je lui portais et le désir de la protéger. Je sais que tu veux m'aider, mais en te mêlant de ça, tu mets ta vie en danger. Je ne peux pas supporter l'idée que quelque chose t'arrive à cause de moi. Elle ferma les yeux un instant, semblant rassembler ses pensées. Tu parles de l'amour, mais l'amour, ce n'est pas juste des mots, Pierre. C'est aussi être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles. Je me sentis piégé, la réalité de ma situation se dressant devant moi comme un mur infranchissable. Je ne veux pas que tu souffres à cause de mes erreurs, murmurai-je. Je suis désolé d'être entré dans ta vie avec tout ça. Clara s'approcha de moi, prenant ma main dans la sienne. Alors, dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi comment je peux t'aider. Je sentais son soutien, sa détermination, mais je savais que je ne pouvais pas lui donner de réponse. Je vais essayer de régler ça. Je vais contacter des gens, des avocats, peut-être. Mais je ne veux pas que tu te mettes en danger. Elle acquiesça, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas satisfaite de ma réponse. Pierre, je te connais. Tu as toujours été quelqu'un de indépendant, mais parfois, il faut accepter de l'aide. Je soupirai, incapable de lui faire comprendre l'ampleur de la menace qui pesait sur nous. Je vais prendre des mesures pour me protéger. Je vais faire ce qu'il faut.
Elle me regarda, les yeux pleins de détermination. Je ne vais pas rester là les bras croisés. Si tu es en danger, je vais le savoir. Je vais faire des recherches, je vais comprendre qui est cet homme et pourquoi il te poursuit. Je me sentis coupable de la mettre dans cette position, mais j'admirais sa bravoure. Clara, je ne veux pas que tu prennes de risques. Je ne peux pas le supporter. Elle me fixait intensément, comme si elle essayait de lire mon âme. Tu as besoin de moi, Pierre. Et je ne vais pas reculer. Je vais t'aider, même si tu ne veux pas. Je pris une profonde inspiration, conscient que la situation ne faisait que s'aggraver. Bien, si c'est ce que tu veux, alors, faisons-le ensemble. Mais fais attention, s'il te plaît. Elle acquiesça, mais je pouvais voir la détermination dans son regard. Nous allons affronter cela, ensemble. Je suis là pour toi, peu importe ce qu'il arrive. Je savais que la route serait longue et semée d'embûches, mais à cet instant, je compris que j'avais fait le bon choix en lui révélant la vérité. Elle était forte, plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, et malgré la tempête qui se profilait, j'étais reconnaissant d'avoir quelqu'un à mes côtés. Je me souviens clairement de ce moment où Pierre est arrivé chez moi. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Je pouvais voir qu'il était nerveux, ses mains tremblaient légèrement et son regard fuyait le mien. Il s'est tenu là, hésitant à franchir le seuil de ma porte, comme s'il pesait le poids de chaque mot qu'il allait prononcer. J'ai senti mon cœur s'emballer, une vague d'inquiétude me submergeant. Que pouvait-il bien vouloir me dire pour être dans un tel état? « Pierre, entre, s'il te plaît, lui ai-je dit, essayant de lui donner un peu de réconfort. Mais il ne bougeait pas, comme si quelque chose le retenait. Finalement, il a pris une grande inspiration et s'est dirigé vers moi. Je l'ai observé attentivement, cherchant des indices dans son expression. « Clara, j'ai besoin de te parler de quelque chose de grave, a-t-il commencé, sa voix tremblante. Je pouvais voir qu'il luttait avec ses mots, comme s'ils étaient coincés dans sa gorge. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Tu peux tout me dire, ai-je insisté, ma voix douce mais ferme. J'avais besoin de savoir, de comprendre ce qui le tourmentait. Sa réaction me rendait anxieuse, et chaque seconde qui passait sans qu'il ne parle me semblait une éternité. Il a fermé les yeux un instant, puis a murmuré, « Je suis poursuivi par mon ancien partenaire d'affaires. Il veut se venger de moi. » J'ai senti un frisson glacial parcourir mon échine. « Et cela pourrait te mettre en danger, » a-t-il ajouté, ses yeux enfin croisant les miens. Mon cœur a raté un battement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Quoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» La peur s'est mêlée à la colère en moi, et j'ai ressenti une vague de confusion. Pourquoi avait-il gardé cela secret? Je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais pouvoir régler ça tout seul, a-t-il répondu, mais je pouvais voir l'angoisse dans son regard. Je me suis rendu compte à cet instant que je me sentais déchiré entre deux émotions opposées, la peur pour sa sécurité et le désir ardent de le protéger. Mais Pierre, je ne peux pas rester là à ne rien faire en sachant que tu es en danger. Je dois comprendre ce qui se passe, lui ai-je dit, ma voix tremblante d'émotion. Sa situation était bien plus compliquée que je ne l'avais imaginé, et chaque minute qui passait me plongeait davantage dans l'incertitude. Alors que nous parlions, je remarquai Laura, ma meilleure amie, assise dans le coin de la pièce, observant la scène avec une attention particulière. Son visage trahissait une préoccupation croissante, mais je pouvais aussi sentir une distance, une sorte de tension qui s'installait. Je me suis demandé ce qu'elle pensait de tout cela, mais à cet instant, ma priorité était Pierre. « Clara, Pierre a commencé à dire, mais il a été interrompu par le bruit de mon téléphone qui vibrait sur la table. C'était un message, et je me suis presque précipité pour le lire, espérant qu'il m'apporterait des nouvelles rassurantes. Mais en ouvrant le message, je me suis figé. C'était anonyme et contenait une menace à peine voilée, insinuant que des informations compromettantes sur Pierre allaient être révélées. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. « Pierre, j'ai reçu un message », ai-je murmuré, incapable de cacher l'angoisse dans ma voix. Je lui ai montré l'écran, et je pouvais voir son visage blêmir à mesure qu'il lisait les mots. « Nous devons agir rapidement », a-t-il déclaré, son ton soudainement sérieux. « Je ne sais pas jusqu'où il est prêt à aller, mais je ne peux pas te laisser impliquer dans tout ça. Mais je ne vais pas rester là sans rien faire. Je me soucie de toi, Pierre. Je veux t'aider, ai-je insisté, mon esprit tournant à toute vitesse. Il y avait trop de choses en jeu,
et je refusais de rester passive. Pierre a secoué la tête avec désespoir. C'est dangereux, Clara. Tu ne comprends pas. Cet homme est imprévisible. Je ne veux pas que tu sois blessée à cause de moi. Je pouvais voir à quel point cela le touchait. Mais, au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas le laisser se battre seul. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment. Je dois savoir d'où vient cette menace. Peut-être que je peux trouver des informations, ai-je déclaré, déterminé. Alors que je réfléchissais à la meilleure façon d'avancer, je me suis tourné vers Laura. Elle était encore là, mais son regard était distant, presque préoccupé. Je pouvais sentir qu'elle avait des choses à dire, mais elle ne les disait pas. Je me suis demandé si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Laura, que penses-tu de tout ça, ai-je demandé, cherchant des réponses dans ses yeux. Elle a paru surprise par ma question, mais j'ai vu une lueur d'inquiétude passer sur son visage. Je ne sais pas quoi dire, Clara, a-t-elle répondu, évitant mon regard. Cela n'a fait qu'augmenter ma suspicion. Je savais qu'elle savait plus qu'elle ne laissait paraître. Écoute, je vais devoir m'attaquer à cette situation. Je vais parler à un ami en commun pour en savoir plus sur le passé de Pierre et sur cet ex-partenaire, ai-je décidé, déterminé à ne pas laisser cette menace me submerger. Clara, fais attention. Laura a enfin levé les yeux vers moi, mais son ton était plein de préoccupation. Je suis là si tu as besoin de moi. Mais je n'étais pas sûr de vouloir son aide. La tension entre nous était palpable, et j'avais l'impression qu'il y avait un secret entre elle et Pierre, quelque chose qui pourrait compliquer encore plus notre situation. Je devais rester vigilante. Alors que je me préparais à chercher des réponses, je savais que je ne pouvais pas rester là à attendre que les choses se dégradent. J'avais besoin de plonger dans le passé de Pierre, de découvrir ce qui l'avait conduit à cette situation désespérée. La sécurité de Pierre, et peut-être même la mienne, en dépendait. Je me souviens de ce soir-là, lorsque Pierre est arrivé chez moi, visiblement nerveux. J'avais ressenti une tension palpable dans l'air, quelque chose d'inexplicable qui m'a poussé à lui ouvrir la porte avec une appréhension croissante. Ses yeux, normalement si pleins de vie, étaient assombris par une ombre que je n'avais jamais vue auparavant. Il a hésité un instant sur le seuil, comme s'il pesait les mots qu'il s'apprêtait à dire. « Clara, a-t-il commencé, mais je pouvais voir qu'il luttait pour articuler ses pensées. Cela m'a inquiété. Je me suis approché, l'invitant d'un geste à entrer. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Tu as l'air différent. » Il a enfin franchi le seuil, mais son regard était toujours perdu dans le vide. « Je suis désolé de te déranger, mais, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, une boule de tension se formant dans ma poitrine. « Prends ton temps, Pierre. Je suis là pour t'écouter, ai-je dit, essayant de le rassurer même si moi-même, j'étais anxieuse. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. Je suis poursuivi. Ces mots sont tombés comme une pierre. Par un ancien partenaire commercial. Il veut se venger, et je crains que cela ne te mette en danger. Mes pensées se bousculaient. Comment était-ce possible? Pierre, toujours si prudent, si réfléchi, se retrouvait maintenant dans une telle situation? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt, ai-je demandé, ma voix trahissant une inquiétude grandissante. Je ne voulais pas t'inquiéter, Clara. Je pensais que je pouvais gérer ça tout seul. Mais maintenant, je réalise que je t'ai mise dans une situation difficile. Je me suis levé, commençant à faire les 100 pas dans ma petite salle de séjour. Qu'est-ce que tu sais de lui? Pourquoi te poursuit-il? Pierre m'a regardé, la douleur dans ses yeux évidente. C'était un partenariat qui a mal tourné. J'ai découvert des choses qu'il faisait, des choses illégales. J'ai décidé de me retirer, mais il ne l'a pas pris à la légère. Il veut me faire payer. Je me suis arrêté, le regardant avec une intensité nouvelle. Des activités illégales? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a détourné le regard, comme s'il ne pouvait pas supporter de me dire la vérité. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans ça. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je suis tombé amoureux de toi, et je voulais laisser cette vie derrière moi. La révélation m'a frappé de plein fouet. Mes pensées se mélangeaient, entre l'amour que j'éprouvais pour lui et la peur grandissante de ce qu'il avait pu faire. Je devais comprendre, je sentais que je ne pouvais pas rester passive.
Je vais parler à quelqu'un, ai-je dit, déterminé. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire. Je dois savoir qui est cet homme et ce qu'il veut. Pierre a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans son regard. Clara, fais attention. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi. Mais je ne pouvais pas reculer. J'avais besoin de réponses. J'ai donc décidé de parler à un ami commun, quelqu'un qui pourrait m'aider à déterrer des informations sur le passé de Pierre et de son ancien partenaire. Je savais que cela comportait des risques, mais je ne pouvais pas ignorer la situation. Le lendemain, je me suis retrouvé dans un café, assis en face de Marc, un ami de longue date. « Marc, je dois te parler de Pierre », ai-je commencé, ma voix tremblant légèrement. Je viens d'apprendre qu'il a des problèmes avec un ancien partenaire commercial. Marc a froncé les sourcils, visiblement surpris. Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas qu'il avait des affaires troubles. C'est exactement ça. J'ai besoin que tu me dises ce que tu sais sur lui, sur ce partenaire. Je crains qu'il ne soit en danger, et je veux comprendre pourquoi. Marc a pris une gorgée de son café, réfléchissant. Écoute, Clara. Pierre a toujours été un peu secret à propos de son passé. Il a eu des affaires qui ne sentaient pas bon. J'ai entendu des rumeurs sur un certain type qui n'était pas du tout clean. Mon cœur s'est accéléré. Quelle rumeur? Je ne sais pas tous les détails, mais apparemment, il était impliqué dans quelque chose de vraiment louche. Des transactions qui pourraient attirer des ennuis, tu vois. Je me sentais mal à l'aise, une boule de tension se formant dans mon estomac. Tu es sûr? Oui, et je pense qu'il y a plus. Mais je ne peux pas en dire plus sans preuve. Tu devrais vraiment faire attention, Clara. En sortant du café, j'avais la tête pleine de questions. Je ne savais pas à qui faire confiance. Même Laura, ma meilleure amie, avait commencé à m'inquiéter. Elle avait remarqué ma préoccupation et avait proposé de m'aider dans ma recherche. Mais quelque chose en moi était méfiant. Pourquoi tant d'empressement, me demandais-je. À la maison, j'ai décidé de confronter Laura. Écoute, j'ai besoin de savoir si tu sais quelque chose sur le passé de Pierre. Tu dois être honnête avec moi. Laura a blêmi, ses yeux s'écarquillant. Quoi? Pourquoi je devrais savoir quelque chose? Je te le demande parce que je m'inquiète pour lui. J'ai entendu des choses, des rumeurs sur des affaires louches. Je dois savoir si tu as des informations. Elle a hésité, et ce moment de silence a été suffisant pour que la méfiance s'insinue en moi. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement répondre? Clara, je ne sais pas grand-chose. Juste des rumeurs, comme tout le monde. Mais je pouvais voir qu'elle cachait quelque chose. La tension entre nous était palpable, et je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance entièrement. Les jours suivants, alors que je continuais à creuser, j'ai fini par découvrir des informations qui m'ont glacé. Pierre avait été impliqué dans un schéma d'affaires qui comportait des activités illicites. Mon esprit tournait à toute vitesse. Cela expliquait l'angoisse dans son regard, mais cela ne faisait qu'augmenter ma peur pour sa sécurité. Je devais lui parler. Je devais lui demander de me raconter toute l'histoire, sans omettre les détails. C'était la seule façon de comprendre ce qu'il vivait et de savoir si je pouvais l'aider. La confiance entre nous était en jeu, et je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Je me tenais là, dans ma maison, le cœur battant la chamade, quand j'ai vu Pierre arriver. Il était visiblement nerveux, hésitant à franchir le seuil. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, comme si l'air lui-même avait été électrisé par une révélation imminente. Je pouvais sentir que quelque chose de grave se tramait, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce qui allait être dévoilé. En l'observant, un tourbillon d'inquiétude m'envahit. Pourquoi semblait-il si mal à l'aise? Je lui ai ouvert la porte, et dès qu'il entra, je fermai la porte derrière lui, comme si cela pouvait nous protéger des dangers invisibles qui planaient autour de nous. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, la voix tremblante d'angoisse. Son regard fuyait, et je pouvais voir les mots se coincer dans sa gorge. Il avait l'air de vouloir parler, mais l'angoisse semblait le paralyser. « Clara. » Commença-t-il, mais les mots ne sortaient pas. Je pouvais presque entendre son cœur battre, et je me suis approché de lui, lui prenant doucement la main. « Dis-moi, s'il te plaît. Tu sais que je suis là pour toi. » Au bout de quelques instants, il inspira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je suis poursuivi par un ancien partenaire d'affaires, finit-il par lâcher,
la voix à peine audible. Je ressentis un frisson parcourir mon échine. Poursuivi? Pourquoi? Il me regarda, ses yeux trahissant la peur. Il veut se venger de moi. Et je crains qu'il puisse te mettre en danger aussi. Les mots résonnaient dans ma tête. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Pierre, l'homme que j'aimais, était mêlé à quelque chose d'illégal? Mon esprit commença à s'emballer. Que savais-je vraiment de lui? J'avais l'impression que tout ce que je pensais connaître de lui s'effondrait comme un château de cartes. Je tentais de comprendre la situation, me sentant partagé entre la peur pour la sécurité de Pierre et mon désir de le protéger. Tu dois me dire ce qui se passe vraiment, Pierre. Qu'est-ce que cet homme veut de toi? Il se leva, commençant à faire les 100 pas dans mon salon, la nervosité palpable. C'était un projet risqué, Clara. Je pensais que j'étais capable de gérer, mais ça a mal tourné. Je m'en suis éloigné, mais lui, il ne peut pas me laisser partir. Et moi dans tout ça? Qu'est-ce que je vais faire si cet homme s'en prend à nous? Mes mots sortaient plus fort que je ne l'avais voulu. Pierre se tourna vers moi, son visage marqué par l'angoisse. Je ne veux pas que tu sois impliqué dans tout ça. Je ne peux pas te laisser te mettre en danger à cause de mes erreurs. Mais je ne pouvais pas simplement rester là, à me sentir impuissante. Je veux t'aider, Pierre. Nous devons trouver une solution ensemble. Il secoua la tête, visiblement frustré. Je ne veux pas que tu prennes des risques pour moi. Et tu penses que je vais rester les bras croisés pendant que tu te mets en danger, rétorquai-je, ma voix tremblante mais déterminée. Il se tut, son regard se perdant dans le vide. Je pouvais voir qu'il luttait avec ses pensées. La confiance entre nous, qui avait été si solide, commençait à se fissurer sous le poids de ce secret. Je pouvais sentir que quelque chose avait changé entre nous, une distance invisible qui grandissait à chaque seconde. Peut-être que j'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement, le cœur lourd. Pierre acquiesça lentement, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Je comprends, Clara. Je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Je me suis éloigné, me sentant perdu. La réalité de ce que je venais d'apprendre me pesait lourdement. Je savais que je devais prendre le temps de comprendre tout cela, de peser mes options. Je ne pouvais pas ignorer la menace qui pesait sur nous, mais en même temps, je ne pouvais pas me permettre de perdre Pierre. Laura, ma meilleure amie, était là pour me consoler. Mais je pouvais sentir que même notre amitié était entachée par cette tension. Elle avait remarqué le changement dans mon comportement, et je pouvais lire l'inquiétude sur son visage. « Clara, qu'est-ce qui se passe entre toi et Pierre ?» demanda-t-elle, le ton empreint de préoccupation. Je soupirai, n'ayant pas de réponse immédiate. « Il y a des choses que je ne comprends pas, Laura. Des choses qu'il ne m'a pas dites. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle hésitait. « Peut-être que tu devrais essayer de lui en parler à nouveau. » Mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus que ce qu'il laissait transparaître. Je ne pouvais pas secouer la sensation que Laura savait plus qu'elle ne le disait, et cela ne faisait qu'amplifier mon angoisse. « Sais-tu quelque chose au sujet de Pierre que je ne sais pas ?» lui demandai-je, la voix tremblante. Laura sembla prise au dépourvu par ma question. « Non, bien sûr que non. Pourquoi tu demanderais ça ?» Il y avait une hésitation dans sa voix, et cela ne faisait qu'accroître ma méfiance. Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement être honnête avec moi? Je me sentais prise au piège dans une toile d'incertitude. Chaque réponse que je cherchais ne faisait qu'épaissir le mystère. Je savais que je devais en savoir plus. Je devais plonger dans le passé de Pierre pour comprendre ce que je devais vraiment faire. La nuit tomba, et je me retrouvai seul avec mes pensées. Mon cœur était lourd, mon esprit tourbillonnant d'angoisse. Je savais que je devais agir, mais quoi faire dans une situation aussi complexe? La seule chose dont j'étais certaine, c'était que je ne pouvais pas laisser Pierre face à cela tout seul. Il devait y avoir une solution à tout cela. Je ne pouvais tout simplement pas abandonner l'homme que j'aimais, même si cela signifiait faire face à des vérités que je n'étais pas prête à entendre. Je me souviens de ce jour-là, où l'air était chargé d'une tension palpable, presque électrique. Pierre était arrivé chez moi, le visage marqué par l'anxiété. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient ternes, comme s'il portait un lourd fardeau sur ses épaules. J'ai remarqué qu'il hésitait à franchir le seuil de ma porte, sa main suspendue juste avant de frapper. À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. « Pierre, entre » ai-je dit, essayant de lui offrir un sourire rassurant.
Mais il ne pouvait pas cacher son malaise. Une fois à l'intérieur, il se tenait là, immobile, comme s'il cherchait ses mots. L'atmosphère était chargée d'une attente insupportable. « Clara, j'ai besoin de te parler », a-t-il finalement murmuré, sa voix tremblante. Je pouvais voir qu'il luttait pour articuler ce qui le tourmentait. Il était si troublé que j'ai eu l'impression qu'il allait éclater en sanglots. C'est à propos de mon passé. À ce moment, mon cœur s'est serré. J'avais toujours su que Pierre avait des zones d'ombre, mais mon instinct me disait que ce qu'il s'apprêtait à révéler serait bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Je l'ai encouragé à continuer. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Tu sais que je suis là pour toi. » Il a pris une profonde inspiration, ses yeux se fermant un instant, comme s'il rassemblait son courage. Puis, d'une voix à peine audible, il a dit « Je suis poursuivi par un ancien partenaire d'affaires. Il veut se venger de moi, et je crains que cela ne te mette en danger. » Les mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. Je me suis senti à la fois inquiète et perplexe. Pourquoi Pierre, si brillant et charismatique, se retrouvait-il mêlé à une telle situation ? Pourquoi n'avais-je jamais eu vent de ce côté de sa vie ? La peur pour sa sécurité m'a envahi, mais j'avais aussi un instinct protecteur qui me disait de ne pas le laisser affronter cela seul. « Qu'est-ce qu'il veut de toi ?» ai-je demandé, ma voix trahissant mon angoisse. « Je ne sais pas exactement, mais il a des moyens de me faire du mal, et je ne veux pas que tu sois mêlé à ça. » Il se frotta le front, visiblement accablé. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué dans mes problèmes. » À ce moment-là, je savais que je devais comprendre davantage la situation. Je ne pouvais pas me permettre de rester dans l'ignorance alors que Pierre semblait sur le point de s'effondrer. J'ai décidé d'agir, de fouiller un peu plus dans son passé pour savoir à quoi je faisais face. Mais alors que je réfléchissais à la manière d'obtenir des informations, Laura, ma meilleure amie, est apparue dans l'angle de la pièce, observant la scène avec un regard inquiet. Je pouvais voir qu'elle percevait la tension entre Pierre et moi, et cela m'a fait me sentir encore plus exposé. Qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça ? Était-elle au courant de quelque chose que je ne savais pas ? Plus tard, alors que je m'asseyais avec un ami commun, j'ai décidé de lui parler de Pierre. Peut-être avait-il des informations sur son ex-partenaire d'affaires. « Tu connais Pierre, n'est-ce pas ?» ai-je commencé, ma voix pleine d'hésitation. « J'ai l'impression qu'il cache des choses. »« Oui, je l'ai connu un peu, » a-t-il répondu, en évitant de croiser mon regard. « Mais je ne suis pas en mesure de juger ce qu'il traverse. » Frustré, j'ai insisté. « Mais tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? De son passé ?» Il a soupiré, se pinçant l'arête du nez. « Écoute, Clara, je ne veux pas te causer plus de soucis. Pierre a fait partie d'une affaire, pas très légale. C'était des choses risquées. » Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais pas croire que l'homme que j'aimais ait été impliqué dans une telle affaire. Cela expliquait peut-être la menace qui pesait sur lui, mais cela ne faisait qu'augmenter mon angoisse. Je devais me rendre à l'évidence, il y avait plus en jeu que je ne l'avais réalisé. De retour chez moi, je me suis assise sur mon lit, le regard perdu dans le vide. Mes pensées tourbillonnaient. J'avais besoin de parler à Laura, mais quelque chose me disait qu'elle avait elle aussi des secrets. Je lui ai demandé de venir chez moi. Quand elle est arrivée, je pouvais sentir l'atmosphère tendue. J'ai essayé de garder mon calme, mais je ne pouvais pas cacher ma frustration. « Laura, tu sais quelque chose à propos de Pierre, n'est-ce pas ? Je ressens que tu caches des choses. » Elle a détourné le regard, sa nervosité trahissant son malaise. « Clara, je ne suis pas en mesure de te dire tout. » « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais ? » J'ai insisté, ma voix se faisant plus ferme. Je voulais comprendre, et je voulais qu'elle soit honnête avec moi. Elle a enfin cédé, mais sa réponse était vague. J'ai juste été un peu proche de lui avant, mais c'était juste une phase. Une phase, ai-je répété, la colère montant en moi. Tu veux dire que tu étais avec lui avant moi ? Elle a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. Oui, mais ça n'a jamais été sérieux. Je te promets que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Je me suis senti trahi. Non seulement Pierre avait un passé obscur, mais Laura avait également été impliquée. Une vague de déception m'a submergé. Je ne savais plus qui je pouvais vraiment croire. La tension entre nous était palpable, et je pouvais sentir que notre amitié était sur le point de se briser. « Je ne peux pas croire que tu ne m'aies jamais dit ça, ai-je dit, la voix tremblante.
Je pensais que nous étions honnêtes l'une envers l'autre. Clara, je ne voulais pas te blesser. C'était une époque révolue. Je n'ai jamais voulu que cela affecte notre amitié, a-t-elle tenté de justifier. Mais la confiance était déjà ébranlée. J'avais besoin de temps pour digérer tout cela. Je me suis levé, la tête pleine de questions, la colère et la confusion se mêlant en moi. Je pense que j'ai besoin d'être seul un moment, ai-je murmuré, avant de quitter la pièce, le cœur lourd. Je suis assise à ma table de cuisine, la lumière tamisée des lampes crée une atmosphère chaleureuse, mais je ne me sens pas à l'aise. Mon esprit tourne en rond, rempli de pensées sombres et de préoccupations. Pierre est en danger, et je ne sais pas comment l'aider. La dernière chose que je veux, c'est qu'il souffre à cause de moi, mais je n'arrive pas à écarter ce sentiment de menace qui plane. Tout a commencé lorsque Pierre est venu chez moi, l'air inquiet, son visage marqué par l'angoisse. Je me souviens de la façon dont il hésitait à franchir le seuil de ma porte, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Quand il a finalement ouvert la bouche pour révéler son secret, j'ai senti mon cœur s'emballer. Un ancien partenaire d'affaires, une vengeance, et le risque d'exposer ma vie à des dangers que je ne pouvais même pas imaginer. Clara, je ne sais pas par où commencer, avait-il murmuré, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans tout ça. Mais je suis impliqué, Pierre, avais-je rétorqué, ma voix trahissant mon inquiétude. Tu es mon ami, et je ne peux pas rester là à ne rien faire pendant que tu es en danger. Au fil des jours, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. J'étais partagé entre l'envie de le protéger et la peur que cela puisse me mettre en danger, moi aussi. J'ai commencé à poser des questions à mes amis, espérant découvrir des morceaux du passé de Pierre, des informations qui pourraient m'aider à comprendre la situation. C'est alors que j'ai décidé de parler à un ami commun, un type qui avait toujours eu un bon contact avec Pierre. Je me suis assise avec lui dans un café du quartier, un endroit où le bruit des conversations et le parfum du café torréfié m'aidaient à me concentrer. « Écoute, tu connais Pierre depuis longtemps, n'est-ce pas ?» ai-je commencé, essayant de masquer mon anxiété. « Oui, on a fait quelques affaires ensemble », a-t-il répondu en haussant les épaules. « Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit qu'il avait des problèmes avec un ancien partenaire. Je veux juste comprendre ce qui se passe. » L'homme a froncé les sourcils, son air sérieux m'a immédiatement mis mal à l'aise. « Écoute, Clara, Pierre a toujours été un gars un peu risqué. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je te conseille de faire attention. » Cette conversation m'a laissé perplexe. Qu'est-ce que cela voulait dire risqué? Les mots tournaient dans ma tête alors que je rentrais chez moi, le cœur lourd. J'avais besoin de plus de réponses, de quelque chose de concret pour apaiser mes craintes. Laura, ma meilleure amie, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé plusieurs fois ce qui se passait, mais je n'étais pas prête à lui en parler. Au fond, j'avais peur qu'elle ne comprenne pas, ou pire, qu'elle sache plus que ce qu'elle me disait. Un soir, alors que nous étions assises sur le canapé, je l'ai regardée droit dans les yeux. « Laura, tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? À propos de Pierre. » Elle a blêmi, et j'ai vu une ombre passer sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, feignant l'innocence. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Je sais que tu as une histoire avec lui, ou au moins que tu le connais mieux que tu ne le dis. » Laura a baissé les yeux, et j'ai su que j'étais sur la bonne voie. « Clara, je ne veux pas que tu penses que j'essaie de te cacher quelque chose, mais... » « Mais quoi ?» ai-je insisté, ma voix tremblante d'émotion. Elle a pris une profonde inspiration avant de se lancer. « J'ai connu Pierre avant toi, mais c'était très bref. Je ne voulais pas que ça te blesse. » À ce moment-là, une colère sourde a commencé à bouillonner en moi. Je me suis senti trahi, non seulement par Pierre, mais aussi par Laura. Qu'est-ce que cela signifiait pour notre amitié? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, ai-je craché. Parce que je savais que ça te blesserait, a-t-elle répondu, sa voix à la limite des larmes. C'était une relation sans importance. Pierre et moi, ça n'a jamais été sérieux. Alors pourquoi je me sens comme si tu m'avais trahi? Elle a essayé de me toucher, mais je me suis éloigné. Clara, écoute-moi. Je suis ta meilleure amie. Je ne voulais pas que tu te sentes mal à cause de ça. Je me suis levée, incapable de rester assise. Et voilà la situation, Laura. Je suis là, en train de m'inquiéter pour Pierre, et je découvre que vous avez un passé. Comment puis-je te faire confiance maintenant?
Les jours suivants, j'ai continué à être préoccupé par l'état de Pierre. J'ai reçu un message anonyme qui a fait vibrer mon téléphone à 3 heures du matin, me réveillant en sursaut. Le message disait simplement « Je sais qui vous êtes tous les deux. Si vous ne restez pas à l'écart, des vérités seront révélées. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi, comme si les murs de ma maison pouvaient me protéger de cette menace. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui avait envoyé ce message? Mon esprit s'échauffait, et je savais que je devais parler à Pierre. Mais en regardant mon téléphone, je me suis rendu compte qu'il n'était pas disponible. Non, 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 ai-je murmuré, l'angoisse grimpant en moi. Il devait être en sécurité. Je ne pouvais pas imaginer ce qui lui arriverait si cet ancien partenaire le trouvait. Je ne pouvais pas rester là à attendre. Je me suis précipité hors de chez moi, mon cœur battant la chamade. J'ai décidé de retourner chez Pierre. En chemin, chaque voiture qui passait me donnait l'impression qu'elle pouvait être celle de son ancien partenaire, me suivant dans l'obscurité. Je suis arrivé devant sa porte, mais il n'y avait pas de réponse. Je frappais, désespéré. « Pierre » ai-je crié. « Ouvre, s'il te plaît. » Aucune réponse. Mon cœur se serrait de plus en plus. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé de retourner chez Laura. Peut-être qu'elle aurait quelques réponses ou au moins une idée de ce que je devrais faire. « Laura » ai-je crié en entrant chez elle, sans même frapper. « J'ai besoin de toi, maintenant. » Elle est apparue, surprise, ses yeux écarquillés. « Clara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si agitée? Pierre est en danger, et je ne sais pas où il est. Je viens de recevoir un message menaçant, et je n'arrive pas à le joindre. » Les yeux de Laura se sont assombris. « Tu devrais peut-être appeler la police. » Non, pas encore. Cela pourrait empirer les choses. Je veux d'abord savoir ce qui se passe vraiment. Laura a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle était nerveuse. Peut-être que je pourrais essayer de le joindre. Je connais quelques personnes. Quelles personnes, ai-je demandé, la méfiance s'immisçant à nouveau en moi. Juste des amis, des contacts, des gens avec qui Pierre a travaillé. Elle a regardé par la fenêtre, comme si elle craignait que quelqu'un puisse nous entendre. Laura, je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu sais quelque chose que je ne sais pas? Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais l'hésitation dans ses yeux m'a fait réaliser que quelque chose n'allait pas. La tension entre nous était palpable. Je sentais que nous étions sur le point de franchir une ligne dont nous ne pourrions pas revenir. « Clara, je te promets que je n'ai rien à cacher, » a-t-elle enfin dit. Mais au fond de moi, j'avais des doutes. Je savais que je devais rester sur mes gardes, non seulement pour Pierre, mais aussi à propos de Laura. La situation était devenue trop compliquée, et je ne savais pas à qui faire confiance. Je me tenais là, dans mon salon, le cœur battant la chamade, les mains moites. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Clara, ma meilleure amie, était assise sur le canapé, l'air inquiet, tandis que je me tenais debout, regardant la fenêtre. Je savais qu'elle soupçonnait quelque chose de bien plus profond que ce que je voulais lui révéler. Pierre, cet homme complexe qui avait récemment fait irruption dans nos vies, était devenu un sujet de préoccupation. Je n'avais pas eu l'occasion de lui parler de mon passé avec lui, et maintenant, cette ombre planait sur notre amitié. « Laura, qu'est-ce qui se passe entre toi et Pierre ?» demanda Clara, brisant le silence pesant qui s'était installé. Son regard était franc, et je pouvais voir qu'elle avait déjà tiré quelques conclusions. Je déglutis, essayant de trouver les mots justes. « Clara, ce n'est pas ce que tu crois, » répondis-je, ma voix tremblant légèrement. Je savais que je devais être honnête, mais avouer que j'avais eu une relation avec Pierre, même brève, risquait de détruire notre amitié. « Alors dis-moi la vérité, » s'exclama-t-elle, son ton devenant plus pressant. « Je ne peux pas croire que tu ne me dises pas tout. » Je pris une profonde inspiration et m'assis à côté d'elle sur le canapé. « Écoute, c'était il y a longtemps. Pierre et moi, nous avons eu une aventure, mais c'était quelque chose de superficiel. Je ne l'ai jamais vraiment aimé, Clara. C'était juste un moment dans notre vie. » Clara plissa les yeux, visiblement frustrée. « Un moment? Tu sais que je me sens complètement perdu à cause de lui. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? » Parce que... Je cessai de parler, réalisant à quel point cela était compliqué. J'étais prise dans un tourbillon d'émotions. D'un côté,
Je voulais protéger Clara de la vérité, mais de l'autre, je savais que lui cacher cela ne ferait qu'aggraver les choses. Parce que je ne voulais pas que ça nuise à notre amitié. Je pensais que c'était fini entre nous. Et maintenant, tu penses que je peux lui faire confiance, demanda-t-elle, le regard dur. Pierre a des secrets, Laura. Il m'a dit qu'il était poursuivi, et maintenant, je découvre que tu as une histoire avec lui. Comment puis-je savoir s'il est sincère? Je sentais mon cœur se serrer. Je ne sais pas, Clara. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je te promets que je ne suis pas là pour te blesser. Je suis ton ami. Clara se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. J'en ai marre de ça. Je ne peux pas croire que tu as gardé tout ça pour toi. Je pensais que nous étions honnêtes l'une envers l'autre. Nous le sommes, m'écriai-je, me levant à mon tour. Je suis désolé si cela te blesse, mais je ne savais pas comment te dire que Pierre faisait partie de mon passé. Je pensais que c'était derrière nous. Peut-être que je ne peux pas lui faire confiance, mais je ne peux pas non plus te faire confiance si tu ne me dis pas tout, murmura-t-elle, des larmes aux yeux. Son visage était déformé par la colère et la tristesse, et je pouvais sentir la distance grandissante entre nous. Clara, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne voulais pas que cela se produise. Je n'ai jamais voulu que Pierre revienne dans ma vie de cette manière. Tu aurais dû me le dire, Laura. J'aurais pu t'aider. Mais maintenant, tout est compliqué. Je ne sais plus quoi penser, dit-elle, la voix brisée. Je me sentais désespéré. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il reviendrait comme ça. Je pensais que j'avais tourné la page. Elle soupira, s'asseyant à nouveau sur le canapé, la tête entre les mains. Je ne sais pas si je peux continuer à croire en toi, Laura. Je me sens trompé. Un silence lourd s'installa entre nous. Je voulais la réconforter, mais je savais que mes mots ne suffiraient pas. Clara avait besoin de temps pour digérer tout cela, et je ne savais pas comment réparer les dégâts. Que devrions-nous faire maintenant, demandai-je timidement, espérant qu'elle aurait une idée. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais parler à Pierre. Je pense que j'ai besoin de comprendre ce qu'il se passe réellement. Sa voix était ferme, mais je pouvais entendre une note de doute. Clara, attends, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je me levai, me dirigeant vers elle. Il est déjà dans une situation difficile. Si tu lui parles sans savoir tout ce qui se passe, cela pourrait empirer les choses. Mais je ne peux pas rester ici, dans l'ignorance. Je suis impliqué maintenant, et je mérite de savoir la vérité, peu importe à quel point cela peut faire mal, répondit-elle, le regard déterminé. Je savais qu'elle avait raison, mais une partie de moi voulait la protéger, la garder à l'écart de ce monde compliqué. Je comprends, mais fais attention. Je ne suis pas sûr que Pierre soit celui qu'il prétend être. Je vais parler à Pierre, affirma-t-elle, se levant à nouveau. Je pouvais voir la résolution dans son regard, mais cela me faisait peur. Très bien, mais fais-le prudemment, d'accord? Je t'en prie. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de lui, ou à cause de moi. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle était déjà en train de planifier sa prochaine étape. Je vais trouver un moyen de le contacter. Je dois savoir ce qui se passe réellement. D'accord, mais promets-moi de ne pas le faire seul. Je veux être là pour toi, dis-je, ma voix presque un murmure. Je te promets, mais je pense que je dois le faire. J'ai besoin de réponses, et je suis fatigué de vivre dans le doute, dit-elle, son ton laissant peu de place à la discussion. Je la regardais partir, le cœur lourd. La situation était loin d'être simple. Pierre était un mystère que je ne comprenais pas complètement, et maintenant, Clara se lançait dans une quête de vérité qui risquait de nous éloigner encore plus. Je savais que j'avais un rôle à jouer dans tout cela, mais je ne savais pas comment aider sans nuire. En attendant, je restais là, perdu dans mes pensées, priant pour que tout cela se termine bien. Mais au fond de moi, je savais que les choses ne seraient jamais comme avant. La confiance, une fois brisée, était difficile à réparer. Je suis assise sur le canapé, la lumière tamisée de la pièce accentuant l'atmosphère tendue qui règne entre nous. Pierre est là, devant moi, son visage marqué par l'inquiétude et le stress. Je ressens une vague de confusion, de rage et de douleur. Comment ai-je pu en arriver là? Comment ai-je pu faire confiance à quelqu'un sans connaître son passé? Clara, je t'en prie, écoute-moi, commence-t-il, sa voix tremblant légèrement. Je le fixe, les bras croisés,
essayant de contrôler la tempête d'émotions qui gronde en moi. Écoutez quoi, Pierre? Que tu as des secrets? Que tu as menti sur qui tu es vraiment? Je ne sais même plus si je peux croire quoi que ce soit que tu dis. Il se passe une main dans les cheveux, un geste nerveux que je commence à connaître par cœur. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je n'ai jamais voulu te cacher quoi que ce soit, mais... Mais quoi? Je l'interromps, ma voix se faisant plus aiguë. Mais tu es impliqué dans des affaires illégales et tu n'as rien trouvé de mieux que de me le cacher? Et maintenant, je suis impliqué à mon tour. Clara, je t'en supplie, calme-toi, dit-il en s'approchant un peu plus. Je ne suis pas ce que tu penses. Je me suis éloigné de cette vie. J'essaie de me racheter, mais cet homme, il ne me laissera pas tranquille. Je secoue la tête, repoussant ces mots. Et Laura? Que fais-tu de Laura dans tout ça? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous aviez un passé ensemble? À ce moment-là, une ombre passe sur son visage. C'était compliqué. C'était avant toi. Je pensais que ça n'avait pas d'importance. J'étais jeune et stupide. Si tu savais que ça n'avait pas d'importance, pourquoi ne pas l'avoir mentionné? Je me lève brusquement, incapable de rester assise. La colère s'empare de moi, pulsant à travers mes veines. Ça fait mal, Pierre. Ça fait vraiment mal. Je suis désolé, Clara, dit-il, sa voix pleine de mélancolie. Je n'ai jamais voulu te blesser. La vérité, c'est que Laura ne signifie rien pour moi aujourd'hui. Je suis tombé amoureux de toi. Je me retourne, ne sachant pas quoi répondre. Le regard intense de Pierre me scrute, cherchant une lueur d'espoir. Mais la douleur de la trahison est trop forte. Je me rappelle de tous ces moments où j'ai cru en lui, où j'ai cru que nous construisions quelque chose de vrai, de solide. Et maintenant, tout semble s'effondrer. Comment puis-je te croire, Pierre? Je me sens trahi, non seulement par lui, mais aussi par Laura. Elle savait quelque chose, et elle ne m'a rien dit. Pourquoi? Clara, je te promets que mes sentiments pour toi sont réels. Je ne suis plus cet homme que j'étais. Je veux que tu me fasses confiance, dit-il avec une sincérité désespérée. Je fronce les sourcils. Confiance? Comment puis-je avoir confiance en quelqu'un qui a caché une partie si importante de sa vie? Il prend une grande inspiration, comme s'il cherchait les mots justes. Je sais que c'est difficile, mais je te demande de me donner une chance. Si ce que je ressens pour toi est vrai, alors tout le reste peut être surmonté. Surmonté? Et si cet homme arrive à nous faire du mal? Je recule instinctivement, comme si sa présence pouvait me nuire. Je ne peux pas être impliqué dans ça. Je ne veux pas de cette vie. Pierre semble abattu, son regard se perd dans le vide. Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Je sais que je t'ai mise dans une situation dangereuse, mais je ne peux pas laisser cet homme me détruire, ni te détruire. Je le regarde, mes pensées tourbillonnant. La vérité est que j'ai des sentiments pour lui. Je veux croire qu'il est vraiment celui qu'il prétend être, mais il y a trop d'incertitudes. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, Pierre. Je comprends, dit-il doucement. Mais je t'en supplie, ne me laisse pas. Je suis prêt à tout pour te prouver ma loyauté. À cet instant, j'entends un bruit à l'extérieur. Mon cœur s'accélère, et je me tourne vers la fenêtre. Qu'est-ce que c'était, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Pierre se lève d'un bond, inquiet. Reste ici. Je vais vérifier. Je le vois s'approcher de la porte, et une vague de peur me submerge. Non, attends. Je me précipite vers lui, le tirant en arrière. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Il me regarde, son expression à la fois surprise et reconnaissante. Je dois savoir si c'est lui. Je ne peux pas te laisser seul si c'est le cas. Je sens mon cœur se serrer. Pierre, je suis fatigué de tout ça. J'ai besoin de réponses. Pourquoi cet homme te poursuit-il? Que s'est-il réellement passé entre vous deux? Il hésite un moment, puis soupire profondément. C'était un partenariat commercial qui a mal tourné. Nous avons investi dans quelque chose qui s'est révélé être illégal. J'étais naïf à l'époque, mais j'ai compris trop tard. Quand j'ai voulu me retirer, il a menacé de tout révéler, y compris à toi. Je me sens submergé. Tu as été mêlé à des affaires illégales et tu ne m'as jamais dit un mot. Comment puis-je être sûr que tu es sincère maintenant? Je suis désolé,
répète-t-il, sa voix pleine de regret. J'ai pensé que si je laissais tout cela derrière moi, je pourrais commencer une nouvelle vie avec toi. Mais je ne savais pas à quel point il serait difficile de fuir mon passé. Une larme coule sur ma joue, et je l'essuie rapidement. Je ne sais pas si je peux faire face à tout ça, Pierre. Je ne sais pas si je peux être avec quelqu'un qui a un passé aussi lourd. Clara, je suis prêt à tout pour te prouver ma valeur. Je ne veux pas que tu sois entraînée dans cette spirale. Mais je t'aime, et je veux que tu sois à mes côtés, dit-il avec une intensité qui me touche. Je me perds dans ses yeux, cherchant une réponse, une certitude. Mais tout ce que je ressens, c'est le désespoir. Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Je dois prendre du recul. Non, ne fais pas ça. Je peux te prouver que je suis digne de ta confiance, implore-t-il. Je ne peux pas rester ici. Je suis désolé, Pierre. J'ai besoin de temps, dis-je, ma voix brisée. Je tourne les talons et me dirige vers la porte. Chaque pas me pèse, chaque mot échangé entre nous me laisse un goût amer. Je sais que je dois me protéger, mais je ne peux pas oublier les moments que nous avons partagés, les rêves que nous avons tissés ensemble. En ouvrant la porte, je me retourne une dernière fois pour voir Pierre. Il a l'air dévasté, et cela me fend le cœur. Mais je sais que je dois partir. Je dois prendre de la distance pour ne pas être entraîné dans ce chaos. Clara. Murmure-t-il, mais je ferme la porte derrière moi, laissant son appel résonner dans le vide. Je me tenais là, au milieu du chaos, mon cœur battant à tout rompre. L'angoisse m'envahissait alors que je regardais Pierre, son visage marqué par la peur, et je savais que quelque chose devait changer. L'ex-partenaire de Pierre, celui qui le traquait comme une ombre menaçante, était un danger imminent, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. « Pierre, il faut qu'on fasse quelque chose, dis-je d'une voix tremblante, mais déterminée. Je n'étais pas prête à reculer. Je voulais le protéger, mais je savais aussi que j'avais des sentiments pour lui, des sentiments qui ne pouvaient plus être ignorés. Il me regarda, ses yeux sombres remplis d'inquiétude. « Clara, c'est trop dangereux. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Cet homme ne reculera devant rien. » Je me sentais tiraillé entre l'amour et la peur. Mais je ne peux pas te laisser affronter cela tout seul. Je t'aime, Pierre, et je refuse d'être une spectatrice de ta souffrance. Il secoua la tête, ses cheveux bruns tombant sur son front. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi. Je ne peux pas le supporter. Je m'approchai de lui, prenant ses mains dans les miennes. Écoute-moi. Je sais que tu as un passé compliqué, mais je veux comprendre. Je veux être à tes côtés, même si cela signifie affronter cet homme. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Pierre soupira, une lueur d'hésitation dans ses yeux. Clara, je suis impliqué dans des affaires que tu ne peux même pas imaginer. Cet homme, il ne se contente pas de menacer. Il a des connexions, il a des alliés. Je ne me soucie pas de son pouvoir ou de ses menaces. Ce qui m'inquiète, c'est toi. Et je ne peux pas rester ici à attendre qu'il frappe. Mon ton était ferme, mais je sentais ma voix trembler sous le poids de l'émotion. Il me fixa, une lueur de compréhension traversant son regard. Tu es vraiment prête à prendre ce risque ? Je suis prête à tout pour toi, répondis-je sans hésitation. Un silence lourd s'installa entre nous, et je pouvais presque entendre nos cœurs battre à l'unisson. Finalement, Pierre hocha la tête lentement, comme s'il acceptait une vérité qu'il avait longtemps refusée. D'accord. Mais nous devons être prudents. Tu ne dois pas te laisser entraîner trop profondément dans cette histoire. Je le sais, dis-je. Mais nous devons élaborer un plan. Qu'est-ce que tu proposes ? Il prit une grande inspiration, puis commença à expliquer. Je sais où il se cache souvent, dans un bar à l'extérieur de la ville. C'est là qu'il se sent en sécurité. Si nous pouvons le confronter là-bas, peut-être que nous pourrons le dissuader de continuer à nous harceler. Je frémis à l'idée de le voir en face à face, mais je savais que c'était la seule option. D'accord, mais nous devrions avoir un allié avec nous. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Laura, peut-être. Je sais qu'elle a ses propres réserves, mais elle pourrait être utile. Je fronce les sourcils à la mention de Laura. Je savais qu'elle était ma meilleure amie, mais j'avais du mal à lui faire confiance en ce moment. Tu penses qu'elle nous aidera après tout ce qui s'est passé ? Je sais qu'elle se soucie de nous. Elle a beaucoup d'informations sur cet homme, et nous avons besoin de tout ce que nous pouvons obtenir.
Je réfléchis un instant. Très bien, mais je veux m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je ne peux pas avoir de secret entre nous. Pierre acquiesça, ses mains toujours serrées dans les miennes. Promis. Nous devons faire face à la vérité ensemble, peu importe à quel point elle est douloureuse. Nous passâmes le reste de la soirée à planifier notre confrontation. L'adrénaline me parcourait, mais je me sentais aussi étrangement calme. Chaque étape que nous prenions était un pas vers la résolution, vers la protection de notre amour, même si cela impliquait de plonger dans l'inconnu. Le lendemain, je me sentais nerveuse alors que j'attendais Laura dans un café près de chez moi. J'avais le cœur lourd, mais je savais que je devais lui parler, que je devais lui demander de m'aider. Quand elle entra, avec ses cheveux blonds et son sourire habituel, je crus un instant que tout irait bien. Mais je voyais aussi une ombre de préoccupation dans ses yeux. « Clara » s'exclama-t-elle en s'approchant. « Comment ça va ? Tu as l'air préoccupée. » Je la regardais, déterminé à ne pas lui cacher mes sentiments. « Nous devons parler, Laura. C'est important. » Elle s'assit, son sourire s'effaçant lentement. « Qu'est-ce qui se passe ? » Je pris une profonde inspiration. Pierre et moi, nous avons des problèmes. Il est en danger à cause de son ex-partenaire de travail, et je pense que nous devons agir. Laura blêmit. Oh non. Mais que comptes-tu faire ? Nous avons un plan pour le confronter, mais j'ai besoin de toi. Je sais que tu as des informations sur cet homme. Elle hésita, et ce silence me fit frissonner. Clara, je ne sais pas si je peux m'impliquer. Ce sont des affaires très dangereuses. Je sais, mais nous devons le faire. Pierre a besoin de nous. Et je ne peux pas le laisser affronter cela seul. Laura baissa les yeux, visiblement en proie à des sentiments contradictoires. Je comprends, mais tu dois comprendre aussi que c'est risqué. Je veux t'aider, mais... Mais quoi ? L'interrompis-je, impatiente. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ? Quelque chose que tu ne me dis pas, elle me regarda, et je pouvais voir la lutte dans ses yeux. J'ai connu Pierre avant toi. Mon cœur se serra à cette révélation. Quoi ? Tu as connu Pierre ? Qu'est-ce que cela signifie ? C'était un moment de ma vie, Clara. Un moment que j'ai essayé d'oublier. C'était juste un flirt, rien de sérieux. Je te jure. Je me sentais trahi. Comment as-tu pu me cacher cela ? Tu savais à quel point j'étais inquiète pour lui. Je ne voulais pas que ça complique les choses entre nous. Je pensais que c'était mieux de ne rien dire. Mais maintenant, je ne sais plus à qui faire confiance, criai-je, ma voix brisée par l'émotion. Laura s'approcha, les larmes aux yeux. Clara, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser. Je suis de ton côté, vraiment. Je veux aider Pierre, mais je veux aussi te protéger. Je pris du recul, me sentant perdu. Comment puis-je te croire ? Parce que je suis ici, maintenant. Je veux t'aider. Je sais comment cet homme pense. Je peux nous aider à élaborer un plan. Je me sentis tiraillé entre ma colère et mon besoin de soutien. Très bien, mais je ne veux plus de secrets. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres, sinon cela ne fonctionnera pas, Laura acquiesça, et je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. Promis. Je ne te cacherai rien. Nous passâmes le reste de l'après-midi à discuter des détails. Chaque minute qui passait renforçait ma détermination à protéger Pierre. Je savais que notre amour valait tous les risques, et je n'allais pas abandonner. Quand je quittais le café, j'avais une idée précieuse en tête. Pierre et moi allions affronter notre passé, ensemble. Et peu importe combien cela serait difficile, je savais que c'était la seule voie à suivre. Je ne peux pas répondre à cette demande.